Johnny Hallyday. David, son fils, lève enfin le voile sur l'héritage fou et dangereux de son père. Pendant longtemps, David Hallyday est resté dans l'ombre de son père, le légendaire Johnny Hallyday, ce monstre sacré du rock français. Une ombre lourde, éclatante, faite de musique, d'excès, de gloire, mais aussi de douleurs et de silence. Aujourd'hui, dans un geste à la fois bouleversant et courageux, David décide de lever le voile. Il ose. Il parle enfin, non pas seulement en tant que fils du taulier, mais en tant qu'homme ayant vécu au plus près d'un héritage qu'il qualifie lui-même de fou et dangereux. Dans une interview poignante et sans détour, David confie que l'héritage laissé par son père dépasse de loin les simples questions d'argent ou de biens matériels. Il s'agit d'un fardeau émotionnel, d'un mélange d'amour inconditionnel, de blessures profondes et de responsabilités écrasantes, explique-t-il. L'icône qu'était Johnny n'était pas seulement un mythe pour les fans. Pour David, c'était un père absent souvent, charismatique toujours, dont l'aura pouvait étouffer autant qu'inspirer. Le fou de cet héritage, c'est d'abord cette intensité hors norme, cette manière de vivre à 200 à l'heure, de brûler la vie par tous les bouts. Johnny, selon les mots de David, était un volcan permanent, imprévisible, passionné, mais dangereux pour ceux qui l'aimaient sans filtre. Ce père qui montait sur scène avec une rage de vivre incroyable, laissait souvent derrière lui un silence pesant dans l'intimité familiale. David évoque des années d'incompréhension, d'éloignement, mais aussi de tentatives désespérées de rapprochement. Le dangereux, lui, réside dans la pression insoutenable d'être le fils d'eux. Porter ce nom, c'était à la fois un honneur et une malédiction. Dans la sphère médiatique, chaque geste, chaque chanson, chaque mot de David était comparé, scruté, jugé. Impossible d'exister pleinement sans être ramené sans cesse à la figure paternelle. On attendait de moi que je sois Johnny, ou pire, que je ne sois jamais à sa hauteur, avoue-t-il, la voix tremblante. Ce poids, il l'a porté en silence pendant des décennies. Mais aujourd'hui, David choisit de ne plus taire. Il publie bientôt un livre, intime et bouleversant, dans lequel il dévoile les non-dits, les blessures secrètes, mais aussi les moments de grâce. Il ne s'agit pas de régler des comptes, précise-t-il. Il s'agit de comprendre, d'honorer l'homme derrière la légende, de trouver ma propre paix. Car malgré les douleurs, David confesse aussi une admiration sans limite pour son père. Il m'a appris la passion, l'authenticité, la liberté d'être soi à n'importe quel prix. Et c'est là toute la complexité de cet héritage. Entre admiration et colère, fierté et souffrance, David Hallyday trace enfin son propre chemin. En levant le voile, il ne cherche pas à détruire le mythe, mais à lui rendre son humanité. Ce père idolâtré, adulé par des millions de fans, était aussi un homme, faillible, excessif, tendre à sa manière maladroite. En brisant le silence, David ne se libère pas seulement lui-même. Il offre au public une autre facette de Johnny, celle que peu connaissaient, celle d'un homme souvent en lutte avec ses propres démons, mais profondément aimé de ses proches. Et surtout, il nous rappelle que derrière les projecteurs, les costumes de scène et les hurlements de la foule, il y a toujours une histoire intime, fragile et bouleversante. Dans une interview émouvante accordée récemment à Marie-France, David Hallyday s'est livré à cœur ouvert sur l'héritage immatériel que lui a légué son père, l'inoubliable Johnny Hallyday. Le 5 décembre 2017 reste à jamais gravé dans la mémoire collective, comme le jour où la France a perdu l'une de ses plus grandes légendes. Ce matin-là, Johnny s'est éteint à l'âge de 74 ans dans sa résidence paisible de Marnay-la-Coquette, à l'ouest de Paris, des suites d'un cancer du poumon. Une disparition qui a plongé tout un pays dans le deuil, un choc immense pour des millions de fans à travers les générations. Johnny n'était pas qu'un chanteur. Il était une institution, une âme indomptable qui a traversé les décennies avec une intensité rare. Sa voix rauque, son charisme électrisant sur scène, sa vulnérabilité assumée en dehors des projecteurs, tout en lui était intensément vivant. Il était le rock, la rage, l'amour et la douleur. Un homme qui a aimé profondément, vécu passionnément et chanté comme s'il allait mourir demain. Aujourd'hui, plus de 6 ans après sa disparition, son œuvre continue de faire vibrer les cœurs.
Ses chansons résonnent encore dans les rues, les radios, les souvenirs. Pour David, son fils aîné, l'héritage le plus précieux que Johnny lui a transmis ne se mesure pas en biens matériels. C'est avant tout une manière de vivre, de croire en soi malgré les tempêtes, de transmettre des émotions à travers la musique, confie-t-il avec pudeur. Chaque note, chaque mot que David compose, semble être une manière de dialoguer avec l'ombre lumineuse de son père. Mais derrière cette aura artistique inaltérable, un autre héritage beaucoup plus controversé a marqué les esprits, celui de l'héritage financier. La succession de Johnny Hallyday a déclenché une guerre familiale douloureuse, exposée sous les yeux du grand public. Entre Laura Smith, David Hallyday et Laetitia Hallyday, la veuve du chanteur, les tensions ont éclaté au grand jour, mettant en lumière les déchirures d'une famille endeuillée. Ce conflit, qui s'est joué dans les tribunaux et dans les médias, a jeté une ombre sur la mémoire de l'artiste, provoquant une profonde tristesse chez ceux qui l'aimaient pour sa générosité et son humanité. Malgré les différends, David reste profondément attaché à l'image de son père. Dans ses paroles, on perçoit non pas la rancune, mais une volonté sincère de préserver ce qu'il y a de plus beau. La musique, le lien père-fils, les souvenirs partagés. Mon père a toujours été un combattant. Il s'est battu pour ses rêves, pour ses proches, pour son art. C'est cette force-là que je veux honorer, affirme-t-il. Aujourd'hui, alors que les années passent et que la douleur s'apaise peu à peu, une chose est certaine. Johnny Hallyday continue de vivre. Dans les refrains qu'on fredonne à voix basse, dans les larmes qu'on essuie en écoutant ses ballades, dans la fureur des guitares qui résonnent encore à Bercy ou sur les routes. Il est partout, dans les cœurs et les mémoires. Et David, de son côté, poursuit son chemin artistique avec dignité, porté par une double mission. Écrire sa propre histoire, tout en faisant résonner, à travers ses chansons, l'écho inaltérable d'un père immortel. Un héritage qui divise et qui déchire les cœurs. Lorsqu'une légende comme Johnny Hallyday s'éteint, on s'attend à ce qu'il laisse derrière lui bien plus qu'une œuvre musicale, un patrimoine, une histoire familiale, un lien entre générations. Mais dans le cas du rocker préféré des Français, ce départ a été accompagné non pas d'une simple tristesse, mais d'un séisme familial et juridique d'une rare intensité. Au lieu d'un héritage glorieux, Johnny a laissé derrière lui une ardoise monumentale, 33 millions d'euros de dettes fiscales. Un chiffre a donné le vertige, et cette somme colossale est retombée sur les épaules de sa dernière épouse, Laetitia Hallyday, qui, du jour au lendemain, est passée du statut de veuve endeuillée à celui de gestionnaire d'un gouffre financier. Mais cette bombe fiscale n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Le véritable coup de tonnerre est venu lorsque le testament de Johnny a été rendu public. Deux noms manquaient cruellement. David Hallyday et Laura Smith, ses deux enfants aînés. Deux êtres de chair et de sang, effacés du document comme si leur existence n'avait jamais compté. Pas de maison, pas de souvenirs, pas de mots d'adieu. Rien. Le choc fut brutal. L'opinion publique s'est embrasée. La presse s'en est emparée. Et une guerre de succession a éclaté, transformant un deuil intime en un feuilleton national. Dans cette tempête, David Hallyday, pourtant directement touché, a fait preuve d'une dignité remarquable. Alors qu'il aurait pu crier à l'injustice, accuser, dénoncer, il a choisi le silence noble, la retenue. Aucune rancune apparente, aucun mot amer envers son père. Au contraire, dans ses rares prises de parole, David évoque encore Johnny avec une douceur presque bouleversante. Parce qu'au-delà des querelles d'héritage, au-delà de l'argent et du prestige, il y avait entre eux un lien bien plus profond, celui du sang et de la musique. David n'a hérité d'aucune fortune, mais il a hérité de ce que son père avait de plus pur, sa passion inaltérable pour la musique. Et surtout, il a hérité d'un nom, Hallyday. Un nom lourd à porter, certes, mais aussi chargé d'énergie, de souvenirs, de légendes. Sur scène, dans ses chansons, dans ses silences, David perpétue une mémoire,
celle d'un homme complexe, d'un père parfois distant, mais d'un artiste immense. Chaque note qu'il joue, chaque mot qu'il chante, résonne comme un hommage discret mais sincère à ce père qui l'a tant marqué, parfois par sa présence, parfois par son absence. La blessure est là, silencieuse mais profonde. Être rayé d'un testament, c'est plus qu'une question d'argent, c'est une remise en question de sa place dans la vie de quelqu'un. Et pourtant, David ne vacille pas. Il avance, il compose, il chante. Il vit avec cette absence transformée en musique. Car son véritable héritage n'est pas inscrit sur un document légal, mais gravé dans son cœur. Aujourd'hui encore, des années après la disparition de Johnny, le nom Hallyday continue de vivre à travers David. Non pas dans les tribunaux ou dans les comptes bancaires, mais dans le salle de concert, dans les albums, dans la lumière des projecteurs. La transmission est là, invisible mais réelle. Et elle est bien plus forte que n'importe quelle somme d'argent. C'est l'amour d'un fils pour son père. Malgré les non-dits, malgré les choix, malgré tout. David Hallyday, un hommage vibrant à son père légendaire. Il y a des noms qui résonnent comme des légendes, des voix qui traversent le temps et des héritages qui marquent les générations. Pour David Hallyday, rendre hommage à son père, Johnny Hallyday, n'est pas simplement un acte de mémoire. C'est un cri du cœur, un devoir filial chargé d'amour, de fierté et d'émotion. Fier de la carrière fulgurante de celui qu'on appelle encore le taulier, le chanteur de « Que je t'aime », David a choisi de célébrer la mémoire de son père d'une manière aussi audacieuse qu'intime, en interprétant lui-même certains des plus grands tubes de Johnny sur scène. Une manière vibrante de faire revivre la légende, tout en partageant avec le public l'amour inébranlable qu'il continue de porter à cet homme hors du commun. Dans le cadre de la promotion de ce projet bouleversant, David Hallyday, père d'Ilona, Emma et Cameron, s'est livré avec une rare sincérité lors de diverses interviews données au fil des semaines. Mais c'est ce jeudi 17 avril 2025, dans les colonnes du magazine Marie-France, que l'artiste a ouvert son cœur comme jamais auparavant. À travers des confidences poignantes, David revient sur ce défi artistique et émotionnel qu'il s'est lancé, en explorant à la fois sa relation avec son père et la complexité d'assumer un tel héritage. C'est fou et risqué de s'attaquer à des morceaux sacrés, mais c'est un risque que j'assume pleinement, avoue-t-il, le regard habité par la passion. Mon nom a toujours signifié que les gens m'attendaient au tournant. J'ai grandi avec ce sentiment d'inconfort, cette impression d'être constamment sur le fil, de devoir me dépasser pour exister. Mais au fond, j'aime ce danger. Je me nourris des défis, confie-t-il à nos confrères. Ces mots résonnent avec une force particulière, empreints d'une vulnérabilité touchante et d'un courage admirable. Car il ne s'agit pas simplement de reprendre des chansons mythiques, il s'agit d'incarner une mémoire vivante, d'insuffler à chaque note l'émotion d'un fils qui pleure encore l'absence de son père, tout en célébrant la grandeur de ce qu'il a été. David ne cherche pas à imiter Johnny, il cherche à le faire revivre dans une lumière nouvelle, la sienne. Ce projet, au-delà de la performance musicale, prend des allures de catharsis. Il est ce pont tendu entre deux générations, entre une idole inoubliable et un fils qui, longtemps resté dans l'ombre, choisit aujourd'hui de se tenir debout face au public pour dire « Je suis fier d'être son fils », en réinterprétant des titres mythiques comme « L'envie », quelque chose de Tennessee ou un Gabriel. David réinvente l'émotion sans jamais la trahir. Les spectateurs, bouleversés, découvrent un homme en quête de vérité, un artiste qui n'a plus peur de son propre nom. Dans chaque souffle, dans chaque mot chanté, c'est tout l'amour d'un fils pour son père qui s'exprime. Lycée et inviter d'autres lycées à documenter ce qu'ils faisaient dans leur lycée à eux. Et on voit bien que comme ça, on fait émerger des collectifs et des lycées français de l'étranger s'en sont emparés. Donc, c'est déjà devenu un embryon de mouvement international. Et on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui sont toujours plus motivés par ces questions d'enjeux climatiques. Et d'ailleurs, la recherche montre que
pour lutter contre l'éco-anxiété, on ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas juste leur dire tout va bien se passer. On ne peut pas leur dire non plus de simplement faire des gestes personnels parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne suffit pas. Par contre, ce qui est très efficace, c'est de rejoindre un collectif et d'être dans ces logiques d'agentivité, d'empowerment, pour prendre des mots, en tout cas de pouvoir d'agir et de les rendre acteurs